Bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Nous allons vous montrer quelques fonctionnalités aujourd'hui de Zotero, qui est un logiciel de référence bibliographique qui vous permettra d'insérer des citations et des références bibliographiques à partir de vos lectures, des articles, des documents que vous avez consultés pour les référencer. C'est parti avec Zotero. Vous ouvrez le logiciel Zotero et vous avez votre bibliothèque qui se présente comme suit avec des collections à l'intérieur. Comme toute bibliothèque où les livres sont rangés avec des sections, des livres pour la science, des livres pour la littérature, des littéraires, des livres en anglais et d'autres documents pour d'autres objectifs ou thématiques donnés. Donc, nous avons ouvert notre bibliothèque et il y a plusieurs sous-collections au niveau de la bibliothèque. Vous pouvez créer une nouvelle collection en fonction de la thématique que vous voudriez travailler sur. Ici, en cliquant sur ce bouton, vous avez la possibilité de renommer votre nouvelle collection en fonction de votre thématique. Ici, nous allons nommer les ravageurs des cultures comme thématique. Puis, nous allons cliquer sur OK. Nous avons créé une nouvelle collection qui se situe au niveau de notre bibliothèque, mais en regardant à l'intérieur, il n'y a pratiquement pas d'articles. Comme c'est une nouvelle collection, nous devons, dans un second temps, rechercher des articles sur Internet. Pour ce faire, nous allons ouvrir le moteur de recherche Firefox, qui est associé à notre logiciel Zotero. Il faut toujours que Firefox soit votre moteur, votre navigateur par défaut. Après avoir lancé Firefox et en ouvrant en même temps le logiciel, vous allez sur Firefox pour mettre l'adresse de Google Scholar, qui est une plateforme pour la recherche d'articles scientifiques à travers l'Internet. Donc, on met ici Google Scholar. Toujours, on reste sur Firefox pour rechercher Google Scholar. C'est parti, on est dans Google Scholar. Plateforme pour la recherche, vous avez des articles que vous pouvez chercher en français, dans toutes les langues ou selon vos besoins. Donc, ici, vous avez l'icône qui montre que Zotero est lié à Firefox. On revient pour mettre le mot-clé. Ici, vous avez les articles et pour les télécharger, il faut cliquer sur l'enveloppe jaune qui va vous permettre de choisir en fonction de vos besoins les articles qui vous conviennent. Vous avez le choix de cocher les articles que vous voulez utiliser, mais vous avez aussi la possibilité de cliquer sur All, sélectionner tous les articles. Après avoir fait ça, l'enregistrement, la sauvegarde des articles se fait au niveau de la nouvelle collection de ravageurs que nous avons créée. Bien sûr, on pouvait cliquer pour changer, mettre les articles dans une autre collection. Et nous avons choisi de les mettre dans cette collection nouvelle que nous avons créée. Vous avez des fichiers en format PDF, d'autres c'est des photos. Ce qui nous intéresse ici pour l'instant, nous avons les PDF. Pour les autres, nous allons en revenir pour plus d'explications. Ces PDF peuvent être lus hors connexion. Maintenant, nous allons ouvrir notre collection et comme vous le voyez maintenant, nous avions téléchargé des articles. Et en cliquant sur la flèche, vous pouvez avoir l'article en format PDF. Je vais l'ouvrir et vous pouvez lire l'article et avoir des informations nécessaires concernant l'article. Donc c'est très pratique, même hors connexion, vous pouvez consulter les articles, compléter les informations, comme ici vous avez un article, le titre, les auteurs, la date de publication, le numéro, le volume et tout. Donc, qui sont des informations nécessaires. Le TOI ici n'est pas renseigné, mais vous pouvez à partir de l'article cliquer pour le renseigner.
Dans ce cas, on va ouvrir l'article, regarder les informations, c'est-à-dire l'endroit où se situe le DOI. Vous copiez le DOI, CTRL-C, vous copiez. Après avoir copié, on retourne au niveau de l'article, on clique sur le titre pour aller coller le DOI. Donc, toutes les informations sont maintenant sur place. Pour l'autre article aussi, c'est pareil. Vous avez l'article qui est ouvert et s'il y a des informations qui manquent, vous pouvez déjà retourner au niveau de l'article pour les compléments d'informations. Nous sommes avec notre bibliothèque où nous avons des sous-collections qui sont rangées. Et parmi ces collections, vous pouvez retrouver plusieurs articles dans une collection. Maintenant, nous allons aller au niveau de préférence pour changer des choses, modifier. En général, on peut laisser tel que nous avons ici par défaut. En synchronisation, ici, vous créez un compte, mais c'est facultatif. Donc, même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez travailler avec Zotero. Ici, vous avez les types de citations, auteur, date, American Chemical Society. Et vous avez plusieurs styles que vous pouvez choisir. Ici, pour citer, vous avez aussi les styles. Pour obtenir d'autres styles supplémentaires, vous pouvez cliquer ici pour avoir plus d'informations sur les styles que vous devez utiliser pour les citations et les références bibliographiques. Donc, on attend un peu que ça charge. Vous avez plusieurs formats, auteur, date, plusieurs champs de recherche. Quand vous mettez le curseur, vous avez l'information qui vous montre comment se présente la citation, comment doit se présenter la citation et comment aussi doit se présenter la référence bibliographique. Et c'est valable pour l'ensemble des styles que vous avez ici. Donc, il y a plus de 5000 styles, donc c'est à vous de voir en fonction de vos besoins, en fonction des exigences du master ou du journal qui vous demande de vous conformer au style, à son style. Donc, il est important de voir exactement quel type de style vous devriez choisir. Vous pouvez aussi, à partir de la barre de recherche, écrire, chercher comme African, à partir du traitement de texte, installer l'extension module Microsoft Word qui permet de lier Zotero à Word, insérer les citations. Après l'avoir installé, cliquez sur OK. Ces deux éléments sont liés. Maintenant, vous pouvez fermer. Allez vérifier que l'extension est bel et bien installée avec Word. Ici, vous avez Zotero qui est installé avec Word, l'extension. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter, de modifier vos préférences à partir de Word. Pour changer la langue, par exemple, si votre Zotero est en anglais, vous allez dans Avancer. Vous cliquez sur Avancer et vous avez la possibilité de changer votre langue, de la mettre, vous avez la possibilité de changer votre langue en français et mettre à jour votre logiciel. C'était tout pour cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau tutoriel.